Au terme de ce séminaire gouvernemental, notre reporter Alessis Ouedraogo a tendu son micro à quelques membres du gouvernement. Suivez. Nous avions 26 activités à mener. On a mené effectivement 21 activités, a fait un taux de réalisation de 80%. Certaines ne sont pas totalement achevées. Et donc les 2 mois qui nous restent, c'est des mois où nous allons passer à la mise en œuvre de ce qui reste. Et le plus important, c'est le projet d'insertion des Ivoiriens dans le commerce, qui est un volet important. Pour notre département, il y a déjà des chantiers en cours. Il s'agira pour nous de les achever et surtout de renforcer notre dispositif de surveillance des droits de l'homme. Il faut s'occuper des victimes. Et il faut s'occuper des victimes les plus vulnérabilisées, qui sont les veuves, les orphelins, les grands malades. Et disons que d'ici la fin de l'année, nous allons mener des actions pour qu'on puisse appuyer ces populations vulnérabilisées-là assez sérieusement. Nous avons mis fin au lotissement villageois et nous voulons encourager l'avènement d'aménageurs privés. Et cela ayant été entériné, nous allons passer à la phase donc, de mise en œuvre effective. Nous allons faire beaucoup de reboisement et puis à la fin de l'année, nous allons interdire l'exportation de bois en Côte d'Ivoire. Nous avons quelques activités en cours et principalement, nous avons le groupe consultatif qui va s'organiser à Paris en décembre. C'est la rencontre avec l'ensemble des bailleurs pour le financement du PND. Nous partons rechercher presque 10 000 milliards. Et cette rencontre importante va permettre donc la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PND. La politique nationale de l'emploi a été adoptée par le gouvernement il y a déjà quelques semaines. Et nous sommes en cours de finalisation pour mettre en place la coordination, le cadre de coordination de suivi de la politique nationale de l'emploi. En matière de mines, nous allons atteindre très bientôt les 13 tonnes d'or par an, ce qui est excellent pour la Côte d'Ivoire. En matière de pétrole, oui, nous faisons des découvertes. En matière d'électricité, évidemment, comme vous le savez, nous venons de signer le prêt d'Azito. Le ministre des Finances et moi-même, nous allons signer très bientôt le prêt pour le barrage de Soubré, ce qui augure des perspectives lumineuses pour la Côte d'Ivoire en matière de mines, de pétrole et d'énergie.